Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des chakras. Je l'avais déjà promis et maintenant on va en parler. Parce qu'il y a plein de choses que vous entendez et je vais mettre des petites choses au point. Bon, on a 7 chakras majeurs et 21 chakras mineurs. Mais ça, on va mettre ça de côté, les 21 mineurs, parce qu'ils appartiennent au monde de l'acupuncture et de la médecine chinoise. Par contre, on peut s'en servir et ceux-là, ça arrive qu'ils vont bloquer et on peut s'en servir parce qu'il y en a dans le milieu de la main, sous les pieds, ici, en tout cas. J'expliquerai ça plus tard quand je viendrai pour les 21 chakras mineurs. Là, je vais parler des 7 chakras majeurs. 7 chakras, ce sont comme... Et je voudrais vous l'expliquer de façon simple pour que vous le compreniez. Qu'est-ce qu'un chakra? Un chakra, c'est comme un centre d'énergie, un peu comme une batterie qui accumule l'énergie pour nourrir un, dans le corps un ensemble d'organes et amener l'énergie vers ces organes-là. Vous allez voir, après ça, vous allez comprendre. Un chakra, ça ne se ferme pas et ça ne s'ouvre pas. Ça fonctionne dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Alors, certains vont dire, ah, ton chakra est fermé. Non, il n'est pas fermé, il tourne à l'envers ou il tourne de travers. Il est censé tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais, pour X raisons, au niveau de l'énergie, il peut tourner complètement à l'envers. Et là, à ce moment-là, c'est là que vous vous faites voler votre énergie, votre énergie est basse. Ben, ces raisons-là, je vais vous les expliquer. Je vais juste prendre ma carte de l'échelle de Beauvais. Je vais vous expliquer après. Donc, j'ai vu, quand je fais avec mon pendule, j'ai vu des chakras être comme ça. Ils ne tournaient même pas, ils s'en allaient d'un sens dans l'autre, à l'envers, ça, c'est des chakras là, qui sont complètement hors contrôle. C'est sûr que ces personnes-là ne se sentent pas bien et ils ne savent pas pourquoi. Tout est une question d'énergie et le travail du chakra, lui, s'il tourne dans le bon sens, c'est d'absorber l'énergie de l'univers et l'amener dans le corps physique, hein, pour nourrir le corps physique. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce qu'après, si vous voulez suivre toute cette formation-là, ben c'est pas une formation, là, c'est des vidéos pour vous apprendre à mieux comprendre. Alors, parce que je vais parler des 7 corps ensuite. Donc, si vous voulez écouter celle des 7 corps, si vous allez mieux comprendre les choses. Alors, un chakra, n'oubliez pas si quelqu'un vous dit « Ah, ton chakra est fermé », non, il fonctionne juste mal. Et il faut rétablir la circulation dans le chakra de la bonne manière. Un chakra, quand il fonctionne mal, on est en basse énergie. Si les 3 premiers chakras ne fonctionnent pas bien, parce que leur rôle, eux, s'ils ne fonctionnent pas bien, quand on arrive au 4e, leur rôle est quand même de circuler avec, hein, les 3 autres d'en haut. Et quand eux attirent l'énergie vers le bas parce qu'ils sont malades, l'énergie d'en haut ne fonctionne pas. Fait qu'on se trouve avec des personnes qui ne développent pas leur potentiel, leur spiritualité et tout ça, ils sont bloqués. Et c'est au niveau du chakra du cœur que se passe le croisement. Donc, moi, comme je vous dis, je vérifie les chakras, comment ils tournent, s'ils sont faibles, moins faibles, plus forts, à quelle place, qui sont trop forts. Et quand que je fais mes soins énergétiques, c'est ça que je fais là. Je rétablis la circulation des chakras entre eux autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, si vous voyez un panneau électrique, vous allez voir. Là, je veux dire, pour moi, c'est comme un système électrique. Hein. Je veux dire, vous avez vos batteries. Hein. On pourrait dire les condensateurs d'énergie, les chakras. Et si les condensateurs ne fonctionnent pas bien, ben c'est sûr que ce que devait
nourrir ce condensateur-là, ben, il va envoyer une faible énergie. J'espère vous comprendre, parce que je vais vous mettre ça dans un plan tellement facile à comprendre. Je ne veux pas mettre ça dans un plan là, trop perché où les gens, où quand on vous parle de ça, vous comprenez absolument rien. Je ne veux pas que vous alliez là-dedans. Je veux juste que vous compreniez le principe, c'est tout. Alors, vous savez, avec mon échelle de Beauvie, que je vous ai déjà montré un petit peu, c'est pas si facile avec la lumière, on a justement la quantité d'énergie euh, de vibration, je vous dirais là. Les vibrations, euh, justement, si on est trop dans les chakras inférieurs, nos vibrations vont pas être aussi élevées. Mais là, vous allez voir parce que je vais vous parler d'un chakra à l'autre. Donc, le premier, c'est le chakra racine. Sa couleur est rouge. La glande qu'il nourrit, ce sont les surrénales. Les zones du corps, ben, c'est la moelle épinière. Les surrénales, vous savez où ils sont placés d'ailleurs, chaque côté de la moelle épinière. Et les reins. Bon, on va dire que si je suis dans mon chakra, mon premier chakra, je suis très attachée au matériel. Je suis toujours dans le survivre, si vous voulez. Dans la peur de manquer quelque chose, dans la peur de ne pas avoir assez. Je suis dans la... Parce que les surrénales, n'oubliez pas, c'est la glande qui nous permet de partir vite s'il y a un danger. Donc, je suis dans la matérialité. Alors, si lui est fort, trop fort, il peut nuire à ce qu'on s'ouvre à autre chose. Vous allez, en continuant, vous allez voir pourquoi je dis ça. Le 2, le chakra, sa couleur, le chakra 2, sa couleur, c'est orange. Bon, c'est sûr que les glandes qu'elle nourrit, ce sont les ovaires et les testicules. Et puis, elle travaille au niveau de la zone reproductrice, donc utérus et tout ça. Et c'est le chakra qu'on appelle sexuel. Le chakra sacré, excusez. Le chakra sacré. Bon, je vais finir par le dire. C'est là que se situe l'énergie sexuelle et que l'on peut transformer en énergie beaucoup plus spirituelle. Ça, c'est encore une autre chose. Mais si on est dans les deux premiers, là, à ce moment-là, on va avoir une sexualité animale ou pour se satisfaire. On n'a pas transmuté l'énergie. Cette énergie-là, elle est concentrée là et vous êtes toujours dans les basses vibrations à ce moment-là. Mais on peut l'amener à autre chose. Je parle juste du départ. Chakra du plexus solaire qui est le troisième. Donc, la glande qui nourrit, c'est le pancréas. Et la zone estomac, foie, pancréas, vésicule biliaire, c'est toute la zone digestive. On dit que ça travaille au niveau du système nerveux, mais moi j'appelle ça le système nerveux émotionnel. Parce que au niveau de l'émotionnel, c'est là que ça va bloquer. Si vous avez quelque chose qui vous bloque au niveau émotionnel, c'est là que je vais voir, que je vais le sentir. Parce que c'est ce chakra-là qui gère les émotions. Moi, j'appelle ça les émotions instantanées de surface, mais il peut gérer aussi des blocages. Et ça peut être des blocages des deux autres en bas, là. Et c'est peut-être passé quelque chose en bas, sexuellement, viol, bon, et qui a amené des blocages émotionnels. Alors, quand on voit que le plexus solaire est bloqué, on travaille sur ce chakra-là pour aller chercher
à sortir cette énergie-là. Et souvent, quand lui, il est pas bloqué, mais qu'il travaille de la mauvaise façon, il travaille, comme je vous dis, moi j'ai vu trop vite, pas bon non plus. Il y a un équilibre à aller chercher. Quand tu vois que ça tourne pas bien, que ça va pas bien, puis que ça allait pas mieux dans les deux, parce que moi je les vérifie un à un, là tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est dans le plan, dans le plan, on pourrait dire matériel, familial, sexuel et tout. Là, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Mais, comme je vous dis, le chakra 3, c'est là que se logent les émotions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et c'est dans le plexus solaire. Alors, les personnes qui ont des troubles de digestion, on va tout de suite savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose là. Et on va aller voir au niveau des émotions qu'est-ce qui se passe. Souvent, on voit ça chez les personnes qui sont anxieuses. Vous savez, il y a des gens qui viennent au monde anxieux sans savoir pourquoi. Et ça, c'est une autre histoire. Comme je vous dis, c'est parce que ça vient des autres vies et bon, il faut travailler plus loin. Mais vous avez la personne anxieuse parce qu'elle a peur de manquer d'argent. Ben oui, parce qu'on est dans les 3 chakras inférieurs. Peur de manquer d'amour, peur de manquer de ci, peur de manquer. Toujours au niveau des 3 premiers chakras. Donc, c'est ça. C'est la matérialité. Mais c'est l'enracinement aussi, parce que j'ai oublié de vous dire que c'est le chakra racine. Il faut s'enraciner, mais il ne faut pas rester là. Est-ce qu'un arbre reste dans ses racines? Non. C'est bon d'être enraciné, de savoir qu'on est sur la terre, hein, parce que, bon, on est sur la terre. C'est bien d'avoir des racines, mais on ne reste pas dans nos racines. On grandit vers le ciel pour aller chercher la lumière. Donc, lui, c'est nos racines, on doit rester ancré. C'est important, là. Faut pas... si on l'ignore, lui, en disant, moi, mon premier chakra, je ne veux pas rien savoir, ou le 2, je ne veux plus rien savoir de la sexualité, bien là, on n'avance pas, là. Parce qu'il faut vraiment travailler tous les chakras, et pas seulement un. Et pas ignorer en disant, ah, c'est des basses vibrations, puis bon, moi, ça m'intéresse pas, là, chakra. Je l'ai entendu tellement, là, écoutez, je suis là-dedans, j'ai, quoi, 35 ans certains, là. Hey, les histoires, là, j'en ai entendu une puis une autre. Et puis moi, parfois, ça me fait rire parce que je me dis, bon, t'as rien compris. Donc, voilà. Le chakra du cœur, qui est le 4e, sa couleur est verte. C'est pour ça que souvent, ben, moi, je conseille à des personnes qui ont des problèmes de porter une pierre verte. Vous allez voir. Mais en tout cas, je reparlerai des pierres. Je reviendrai avant la fin de la vidéo avec les pierres. Vous allez voir que ça peut aider. Donc, sa couleur est en verte. Et sa force est au niveau du thymus. Si vous savez, cette glande qu'on a quand on vient au monde et tout ça, qui diminue, mais elle est à peu près ici. Mais reste que elle est là pareil. C'est ce qu'on pense qu'elle n'est plus là, mais elle est là. Ça gère le cœur, c'est sûr, hein, le chakra du cœur, le sang, la circulation, et aussi, c'est ce qui nous permet de respirer et notre cœur de battre, le nerf vague. Donc, si vous vivez quelque chose de stressant, ça peut que vous fassiez de l'arythmie, ou de la palpitation, tout ça, parce que ça vient jouer sur votre chakra du cœur. Et voilà, votre nerf vague fonctionne un petit peu de travers, là, au niveau énergétique que je parle. Là. Mais ça vient dans le physique, parce que si l'énergie est perturbée, le physique est perturbé. Ça, vous allez le voir plus au niveau quand je vais parler des 7 plans de l'aura. Vous allez voir la fonction et le pourquoi. Donc, le chakra de la gorge maintenant, qui est là, lui, la glande qui gère, c'est la thyroïde.
Mais la thyroïde, c'est la glande la plus importante du corps. Elle gère toutes les autres glandes. Si la thyroïde fonctionne mal, croyez-moi, vous allez être tout croche. Il faut exprimer ce que vous avez envie de dire. Aidez votre chakra de la gorge. Là aussi, j'ai des belles pierres que je vais vous montrer. Ça va travailler au niveau gorge, au niveau bronche et poumon. Ça travaille aussi au niveau du canal alimentaire et de la trachée. Donc, c'est un chakra important. Quand je vois que ça ne va pas bien à ce niveau-là, il faut que je trouve qu'est-ce que vous n'exprimez pas. Si vous avez des extinctions de voix, comme ça m'est déjà arrivé il y a peut-être 15 ans, peut-être un peu, je ne sais pas. La voix est partie, mais complètement. Comme ça, pas de rhume, pas de grippe, rien, plus de voix. Je me suis levée, je parlais comme ça. Mais là, je ne me suis pas contentée de dire « Ah, peut-être que c'est un virus. » Bon, je faisais ni fièvre, ni quoi que ce soit. Et là, j'ai cherché. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, que je ne veux pas dire, qui bloque mon énergie? Et j'ai trouvé, c'est sûr, parce qu'au moment où tu te poses la vraie question, qu'est-ce que je ne veux pas dire, ou que je ne peux pas dire, ou que j'ai peur de dire, ça se situe ici. Fait, ou vous avez mal à la gorge, ou vous avez perdu la voix, ou vous allez avoir d'autres symptômes, vous allez avoir peut-être même mal aux oreilles, parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas entendre aussi, parce que ça va se situer pas mal ici. Hein, parce que ici l'énergie, mais ça peut arriver que, bon, s'étende de la gorge à l'oreille, en tout cas. Mais c'est plus rare, là. Ça, c'est plus ici là, que ça se situe. C'est sûr que si vous ne dites pas, vous supportez quelque chose, une situation qui ne vous va pas, par la peur de manquer de quelque chose, par la peur de faire du mal ou tout ça, lui, là, il va en manquer d'énergie à quelque part, là, parce que vous êtes dans votre peur. Chakra numéro 1. On les relie ensemble. Le chakra de la gorge, je le relie au chakra 2 et 1 et 2. Parce que tout ce qui est vécu à ces niveaux-là se reflète ici. Donc, c'est des choses, quand on fait des soins, qu'on sait, là, parce qu'on peut vérifier les deux et tout ça avec nos mains et les pendules. Donc, lui, étant donné qu'il gère la thyroïde, il est tellement important qu'il ne faut pas le négliger. Hein? Il faut l'aimer, ce chakra-là, et apprendre à communiquer et à dire ce qui ne va pas et à exprimer. J'ai connu une amie, pas une cliente, une amie, qui, elle, a suivi des cours de chant parce qu'elle avait des nodules. Il a suivi des cours de chant et on devait l'opérer. Et finalement, ils ne l'ont pas opéré, les nodules ont disparu tout seuls parce que, bon, elle savait quand même qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui était bloqué et tout ça. Et quand il est venu le temps de l'opérer, on regardait sa gorge et on dit, ben, il n'y en a plus de nodules. Imaginez-vous la puissance qu'on peut avoir quand on décide de travailler à communiquer et à sortir ce qu'on a en dedans. Donc, comme je vous dis, de 4 à 7, ils sont super importants. Et ceux-là vous permettent d'accéder à plus grand et à la lumière. Les trois de base, eux autres, c'est dans le physique qui sont là, mais ils ont un rôle, il faut quand même qu'ils nourrissent ceux d'en haut.
moi, j'ai vécu avec un électricien, fait que je comprends le principe là, de tout ça. Je l'ai vu comme de l'électricité. Moi, quand j'ai appris dans le monde de travailler avec l'énergie, que ce soit acupuncture, chakra et tout ça, moi, j'ai vu ça comme un tableau électrique et telle place fonctionne avec telle chose et l'interrupteur et parce que je suis une personne qui voit des choses un peu parce que je peigne et tout ça. J'ai fait un tableau comme j'ai comme compris tout ça d'un coup parce que c'était comme wow, c'est logique. Bon, on revient. Chakra du troisième œil. Ta couleur, c'est violet. Mais pas un violet extrêmement foncé, un beau violet. Elle travaille sur la glande, c'est-à-dire qu'elle nourrit la glande pituitaire. Ce qui nous permet aussi de là vient la voyance, la clairvoyance et tout ça. Donc, ça nourrit le cerveau postérieur, l'œil gauche, oreille, nez, système nerveux. Mais c'est le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, c'est celui qui nous permet de marcher, courir, que mon cerveau, si je dis, je lève la main, c'est là. C'est tout ce système-là. Et lui, il est super important. On ne peut pas le laisser dormir. Vous savez, j'ai vu, moi, plusieurs personnes avec comme un point, non, une verrue ou je ne sais pas trop quoi. Juste sur le troisième œil, parce qu'il est ici, là. Vous savez? Il est ici. Entre les deux sourcils, à peu près ici. J'ai vu plusieurs personnes avoir une espèce de verrue, c'est pas très joli. Ces personnes-là ne développeront jamais le troisième œil. Il s'est passé quelque chose dans une autre vie pour employer. Lui, là, on peut dire qu'il n'y a rien à faire. Là. Fait que ça, là, ça l'empêche d'aller plus loin. Il n'y en a pas tant que ça, là, mais il y en a. Ensuite, chakra couronne, ben, on parle de couleur indigo. C'est beau, la couleur indigo. C'est une couleur que j'adore. Et de blanc. C'est ce qu'on appelle aussi le lotus aux 1000 pétales. C'est le chakra ici. C'est lui qui nous relie au ciel. Et lui, c'est la glande pinéale. Et l'œil droit. Et le cerveau antérieur. Donc, au point de vue physique, lui, c'est ce qu'il fait. Mais c'est lui qui nous amène à la lumière. Je vous ai donné la qualité physique, si vous voulez, mais la spirituelle s'en vient. Là, je veux juste parler du côté physique. Un peu pour que vous compreniez un peu. Si vous avez des problèmes, bon, on revient à... Si vous avez des problèmes au niveau du bas du corps, vessie, rein, il y a quelque chose qui se passe au premier chakra. À voir. Vous avez un problème là. Souvent des infections, souvent... ça va pas. Ça va pas au niveau... c'est relié au premier chakra. Souvent des infections urinaires, là, vous savez. Et puis, il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées, j'essaye de les retrouver, là, où j'ai fait une vérification avec mon pendule et je ne sentais... Mon pendule restait mort. C'est arrivé. Il était suspendu au-dessus du chakra et le pendule était mort. Mais je vous dis, il n'est pas fermé. Là c'est comme une batterie faible. Faut charger la batterie. Fait que c'est là, moi, quand j'ai fait le tour des chakras, que je pose des questions. Est-ce que ton chakra, ton premier chakra est bloqué? Ben, comme j'aime pas bloquer parce que, on peut le dire comme ça, ton premier chakra, il n'y a pas beaucoup d'énergie.
Bon, explique-moi, là, qu'est-ce qu'il y en est, là? T'es plus enraciné, t'es comme... C'est comme si tu voulais pas être sur Terre. Tu sais, je pose des questions. Puis là, la personne parle. Fait que de là, je peux voir un peu plus. Parce que là, j'ai vérifié tout. Moi, j'ai pris des notes, là. Et là, je peux vraiment l'aider, cette personne-là. Fait que là, je travaille sur l'enracinement. J'étire ses racines, bon, avec mes soins énergétiques. Et puis là, je lui parle on se parle de ce qui a fait en sorte que ce chakra-là a perdu tant d'énergie. Donc le 1, le 2, on les trouve un peu souvent. Euh, si le premier est presque mort, le deuxième est presque mort aussi. Parce que là, c'est une personne souvent qui a mis tout, même l'amour de côté, comme avoir resté dans le matériel, elle ne croit plus en rien, elle ne croit plus en la spiritualité, elle est comme basse vibration. Là, on va parler de vibration très basse. Et cette personne-là, ben, elle peut pas grandir ni évoluer, là, parce que, mais c'est souvent dû à des choses qui se sont passées dans sa vie plus jeune, ou une autre vie. Puis là, il faut l'aider à s'enraciner pour être capable de que ses chakras travaillent de la bonne façon pour aller nourrir. Parce que le travail du chakra, c'est de se nourrir un et l'autre. Il y a comme une énergie, un serpent qui fait ça autour des chakras. J'ai une image ici. Ben là, c'est les corps, là, quand je ferai les corps, mais vous voyez là où ils sont placés les chakras. Donc, il y a comme, on pourrait dire, c'est ça. L'énergie doit partir d'en bas, aller jusqu'en haut et revenir. Et ça, c'est sans arrêt. C'est le principe du yin et du yang, la kundalini. Justement, si la kundalini est enfermée, parce que c'est le serpent qui dort à la base de la colonne vertébrale, la kundalini doit circuler. Si elle ne circule pas, ben la personne n'est pas bien dans son énergie, puis elle n'est même pas ancrée. Donc, voilà. Je ne veux pas aller trop loin dans cette vidéo-là. Juste vous dire, en gros, qu'est-ce qu'il y en est, où sont placés. Bon, le chakra racine se trouve en principe, parce que souvent, moi, je n'irai pas toucher le chakra racine parce qu'il est entre les jambes. Mais juste au-dessus, entre les cuisses et au-dessus du sexe, là, son énergie, on peut la sentir avec le pendule. Le deuxième est juste en bas du nombril, à peu près 2 doigts du nombril, en bas du nombril. Ça, c'est le deuxième chakra. Le troisième est dans le creux de l'estomac. Hein, vous savez où ce que c'est, entre le sternum et le nombril, dans le creux de l'estomac, et le troisième. Le chakra du cœur est entre vos deux seins. C'est facile à savoir où il est. La gorge, troisième œil, et le chakra des 1000 pétales, ce qu'on appelle aussi le chakra couronne. Ben, le lotus aux 1000 pétales, c'est une couronne. C'est pour ça qu'on l'appelle chakra couronne. Parce que là, on parle de d'autres, le monde hindou, là, mais chakra aux 1000 pétales, mais dans notre langage le plus moderne, c'est chakra couronne. Et si tout fonctionne bien, le système électrique fonctionne, wow, super bien, on est une personne ancrée, ouverte, on est capable de comprendre notre univers, de comprendre plus que ce que vous voyez. Fait que c'est sûr que c'est à méditer. Il y a des méditations qu'on peut faire pour rétablir l'énergie dans nos chakras. Je sais, j'en faisais quand j'enseignais le tai chi, mais c'est pas si difficile que ça. Il suffit de vous rester tranquille, de vous étendre avec une bonne musique douce et vous placez vos mains sur chacun de vos chakras en imaginant sa couleur. Donc, prenez note.
Le premier rouge, le deuxième orange, le troisième jaune, le cœur vert, la gorge bleue, ici c'est violet, ici c'est indigo. Vous pouvez faire, vous savez, avec vos mains, que vous placez comme ça, ben, en bas ça va être comme ça et en haut ça va être comme ça. Placez vos mains sur le chakra de la gorge et les yeux fermés, vous méditez sur la couleur bleue. Vous l'imaginez qu'elle s'étend et qu'elle brille très fort. Et vous passez à l'autre chakra. Et ensuite, avant d'ouvrir les yeux, vous imaginez votre corps avec toutes ces chakras-là qui illuminent leur couleur. Vous allez, ça aide beaucoup. Surtout quand vous êtes un peu... il y a des journées où on se demande... je suis comme un peu à l'envers aujourd'hui. Bon, une méditation sur les chakras va nous aider parce qu'on n'a rien à dire, rien à penser, seulement penser, imaginer la couleur, puis le travail se fait tout seul. Vous n'avez pas à dire, ah, faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. Non, non, faites le travail, puis l'énergie va se faire, va se placer, puis c'est magique, ça fonctionne. Mes élèves adoraient cette méditation-là. Donc voilà pour les chakras. Bon, j'ai des pierres, j'en ai beaucoup, là, c'est pour ça, je n'ai pas pensé les sortir. Mais, si vous voulez aider un chakra, je vais essayer d'en sortir une, juste la bleue. Ah, j'en ai une bleue ici. Bon, si vous voulez travailler sur vos chakras, j'en ai une rouge là, mais en tout cas, c'est surtout celui de la gorge. Une pierre bleue. Puis elle, ben, elle a une petite améthyste en plus. Je la trouve cute, je la porte des fois. C'est très joli. Parce que moi, ma faiblesse, étant une 3 en numérologie, ma faiblesse, c'est la gorge. Je suis une 3. Il faut que je communique sans arrêt. Si je communique plus, ça ne marche plus ici. Donc, je suis comme, c'est ça. Là, maintenant, je fais ce que j'ai à faire pour nourrir mon chakra. Communiquer. Donc, les pierres, si vous voulez aider votre chakra couronne, c'est des pierres de couleur indigo. Le lapis lazuli travaille sur la gorge, mais il peut travailler aussi sur le chakra couronne. Toutes les pierres bleues font indigo, ou la pierre, le cristal, le cristal de roche peut aider. Mais là, comme je vous dis, vous ne pouvez pas le mettre là, à moins d'être en méditation, puis vous tenir bien droite, puis mettre une pierre là, mais c'est pas ça. C'est de porter des pierres qui vont vous aider. Le jaune, ben il y a la topaze. Pour ce qui est du chakra des émotions, ben c'est sûr qu'il y a, vous savez, une pierre jaune. En passant, cette pierre-là attire la richesse dans la maison. Donc, comme je vous dis, ce que je voudrais vous communiquer, mais ça, il y a des livres pour ça. Sur Internet, vous allez trouver. Je les ai dans ma tête, là, mais c'est parce que là, je vous parle des chakras, puis le nom des pierres ne me viennent même pas, parce que là, je suis comme concentrée sur les chakras. Mais les pierres aident. Une personne qui manque de vitalité sexuelle, la cornaline rouge peut aider. Ben, je vais vous la montrer. Elle n'est pas si loin. Voilà. Vous la portez. Mais ça, c'est pas juste la vitalité sexuelle, là. C'est si vous manquez de vitalité en général. J'ai lu quelqu'un qui j'avais déjà dit. Va t'acheter une cornaline parce qu'elle manquait de vitalité totalement. C'était comme une morte vivante. Fait que là, je lui avais dit de la porter sur elle. Parce que là, moi, je l'ai mis en collier, mais vous pouvez la porter dans votre poche. Ou attacher après votre soutien-gorge. Près de
ou dans votre petite culotte, si c'est au niveau sexuel. J'en ai vu porter la cornaline dans leur petite culotte. Bon, on n'ira pas plus loin, là, parce que je peux parler 3 heures des gars. Mais elle me rappelle, elle me dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai dit, tu manquais de vitalité. Alors, tu portes la cornaline. Bon, t'en as de la vitalité? Oui, mais c'est trop. Ben oui, mais là, enlève-la de temps en temps. Vous savez, il faut faire. Mais elle n'avait tellement pas que quand elle a commencé à avoir de la vitalité, c'était comme un monde. Wouh! Fait que les pierres, oui, ça fonctionne pour la raison qu'elles émettent de l'énergie. Elles émettent des vibrations. Une avant de finir, là, je vais vous le dire parce que je viendrai avec les pierres des 7 chakras, avec plusieurs pierres que j'ai ici. Là. Puis là, je vais vous expliquer. Mais ce que je dis en conférence, c'est que les pierres, c'est vivant. C'est plus dense que nous. C'est tout. OK? Elles contiennent tous les minéraux qu'on contient. C'est pour ça que ça marche. Une pierre contient les minéraux que le corps humain contient. OK? Certaines pierres contiennent des minéraux, plus de certains minéraux dont on a besoin. Comme la turquoise au niveau de la gorge contient du cuivre. Bon, et je ne veux pas m'étendre trop longtemps. Mais cette pierre, elle vibre. Donc, elle a comme une forme de vie. Mais là, vous allez dire, non, elle ne respire pas. Je ne veux pas le savoir. Tout ce que je dis, c'est qu'elle contient les minéraux qu'il y a dans ton corps et elle émet une vibration. Et c'est ça qui fait qu'il vous aide. C'est pas magique, vous avez pas, c'est pas stupide, c'est vrai. Donc, je refais une vidéo avec les pierres des 7 chakras. Comme ça, vous allez, parce que celle-là, c'était juste pour vous les expliquer. Et comme je vous dis, ça tourne comme ça, à peu près grand comme ça. À peu près, bon. Ça tourne dans ce sens-là. S'il tourne dans ce sens-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il balance comme ça, encore là, c'est un peu, c'est pire. Donc, voilà. Après avoir écouté la vidéo, je pense que vous allez comprendre. Et si quelqu'un te dit, ah, ton chakra est fermé, je vais te l'ouvrir, tu m'ouvriras rien. Parce que toi, tu es capable de débloquer ton chakra. OK? Tu es capable de le faire vivre. Et quelqu'un qui dit ça, là, je vais t'ouvrir ton chakra, là, moi, j'aime mieux qu'il ne me touche pas parce qu'il sait absolument rien. Ouvrir, ça ne s'ouvre pas et ça ne se ferme pas. S'il se ferme, c'est parce que t'es mort. Ça se met dans le bon sens, ça se réveille, mais ça ne s'ouvre pas. Je n'aime pas ces paroles-là. Alors, c'est fini pour cette vidéo-là. Je vous aime, je vous embrasse et j'en fais une sur les 7 plans du corps. Vous allez voir, ça aussi, c'est spécial.